Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur est votre partage de jour comme de nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons partager encore ceci ensemble. Nous allons partager cette parole ensemble. Courage, tu traverseras les calamités. Courage, tu traverseras les calamités. Alors nous prenons Exode chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1 qui déclare: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Là déjà, pour aller réellement dans le vif, nous voyons de Lévi des personnes sanctifiées, des personnes consacrées à l'œuvre de l'Éternel. Ils sont mis à part pour l'œuvre et les deux se sont mis ensemble. D'accord? Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, puisque tu es mis d'accord pour servir le Seigneur, tu vas traverser les calamités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible déclare que cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cachait pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit du bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint quelque part à distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Elle et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons lu jusqu'au verset 9. Vous pouvez aussi prendre votre Bible et relire correctement et posément. Bien-aimé, tu vas traverser les calamités. Vous savez, à un moment donné, les Égyptiens ne voudraient plus que les Hébreux accouchent des mâles. Ils ne veulent plus. Parce que les Hébreux devenaient de plus en plus forts. Et il y avait plus de mâles. Donc, ils prennent la décision de ce que puisqu'ils ont le désir de partir et tout, quand un enfant mâle naît en Égypte, qu'on le tue. Qu'on le tue automatiquement, même sur les lits de l'hôpital, en même temps qu'on range ça. C'était le désir. Donc, c'était juste une calamité, une sentence qui pesait sur les Hébreux. Alors, la Bible déclare que 2 Lévites se sont mis ensemble, qui est le père de Moïse et sa mère. Et ils ont enfanté un mâle. Mais quand ils ont vu l'enfant, ils ont vu que l'enfant est beau. L'enfant est beau. C'est que l'enfant avait un beau visage. Donc, ils n'ont pas eu peur de cacher l'enfant. Sinon, automatiquement, l'enfant devait être remis. Je vais dire à quelqu'un, vous qui aviez peur et vous vous livrez, vous abandonnez la bataille. Je vais vous dire, vous n'avez pas raison. Vous devez affronter la peur qui vous anime à la première vue. La peur qui t'anime à la première vue, c'est la peur qui veut éprouver ta foi. C'est la peur qui veut voir ta réaction. Et si vous cédez à cette peur-là, c'est que vous échouez. À la première vue, les 2 Lévites, à la première vue de l'enfant, les 2 Lévites étaient dit, ils se sont dit, mais on ne peut pas laisser cet enfant mourir comme ça. Alors, la maman prend la décision d'emballer l'enfant et d'aller le déposer. Parce qu'elle n'est pas prête pour assister à la mort de cet enfant-là. Déposer l'enfant. Et la sœur de l'enfant qui suit de près ce qui se passe. Arrivé à un moment, la Bible nous déclare que la fille de Pharaon a découvert que c'était un joli garçon qui était là. Et
elle a demandé à ce qu'on puisse chercher quelqu'un pour l'allaiter. Et Dieu faisant ces choses, la personne qui devrait aller chercher une nourrice, parce que dans le temps, il y en avait plusieurs parmi les Hébreux, parce que beaucoup ont accouché, mais les enfants ont été tués. Donc, il y avait beaucoup de femmes capables de nourrir cet enfant-là. Mais Dieu faisant les choses, a positionné la grande sœur de cet enfant-là, qui est Moïse, sur le chemin. Il lui a dit, reste là, tu verras ce que je vais faire. Alors, la sœur retourne appeler leur maman et on confie maintenant l'enfant à la maman. Son propre enfant lui est revenu. Elle a allaité l'enfant tout en prenant un salaire. Ce qu'elle devrait faire sans attendre le salaire, elle fait ça et on lui paye de l'argent. Frères et sœurs, tu ne vas pas mourir dans les calamités, tu sortiras des calamités. Vous savez, Dieu a libéré, a fait sortir Moïse de cette calamité. Au moment où plusieurs enfants ont été tués, Moïse n'était pas mort. Pourquoi? Dieu l'a prédestiné à être le libérateur des enfants de Dieu ou des enfants d'Israël. Dieu l'a prédestiné pour aller faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors, Dieu, dans son amour et dans son plan insondable, a inspiré sa maman à le mettre sur les roseaux. Et Dieu fait sortir également la fille de Pharaon à l'heure là même, ainsi que ses compagnes pour aller vers le roseau. Je veux te dire, à partir d'aujourd'hui, tous les trajectoires de ta vie seront influencées par la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu est sur votre trajectoire, tout se transforme en votre bien et en votre honneur. Dieu ramène la fille de Pharaon au moment où il inspire, le jour où il inspire. Pourquoi il a attendu 3 mois? Le jour Dieu inspire la maman de Moïse, le jour Dieu dit à la fille de Pharaon, toi aussi tu sors, parce que tu dois aller rencontrer un héros, quelqu'un qui ne doit pas mourir comme les autres. Quelqu'un qui ne finira pas comme les autres petits enfants ont fini. Parce que sur lui, j'ai quelque chose. Sur lui, j'ai prédestiné quelque chose. Pour lui, il y a quelque chose qui fera dans le futur. Bien-aimé, beaucoup de choses ont failli t'emporter, mais tu n'es pas mort. Beaucoup de personnes sont nées le même jour que toi, mais qui ne vivent pas, mais toi, tu vis. Mais pose-toi la question, pourquoi je vis? Je voudrais te donner l'assurance, tu vis parce que Dieu veut t'utiliser. Tu vis parce que Dieu a un plan pour toi. Tu vis parce que le sort que les autres ont subi n'est pas ton partage. Gloire à Jésus. La Bible déclare que la mère de Moïse a allaité Moïse et on lui payait encore l'argent. Elle prenait encore l'argent chaque mois de ce qu'elle devrait faire sans compte, naturellement. Naturellement, c'est de droit qu'elle allaite cet enfant-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas traverser les calamités. Je dis bien, tu vas traverser les calamités. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la méchanceté, quel que soit ce que les gens feront, je déclare que toi qui m'écoutes, tu vas traverser les calamités. Moïse, la Bible déclare que quand la maman l'a allaité, il a grandi, on l'a ramené dans le palais. Celui qui devrait mourir jeune, celui qui devrait mourir enfant, le voilà au palais. S'amuser au palais, là où des personnes qui ont pris la décision de tuer les enfants sont, c'est là où lui là il vit. C'est là où lui là il mange. C'est là où lui là, et on lui donne de bonnes choses. Je veux te dire, là où les gens sont passés, ils sont morts. Toi, tu passeras et tu vivras. Ce que les gens ont voulu faire, ils ont échoué. Toi, tu feras et tu réussiras. Ce que les gens ont fait et ils ont dit on ne peut plus continuer parce que c'est difficile, toi tu le feras avec une facilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les gens ont dit que personne ne peut aller, toi tu iras. Et je viens déclarer sur ta vie que celui qui tue tout le monde deviendra tendre avec toi. Parce que je vois dans l'esprit comment Pharaon qui a ordonné qu'on tue les petits enfants peut garder cet enfant-là dans ses mains et en train de jouer avec lui, en train de s'amuser avec lui. Parce qu'il n'avait pas le choix. Dieu le lui a imposé. Tu seras imposé à tes adversaires. Ils seront obligés d'être tendres. Ils seront obligés de se soumettre. Ils seront obligés de participer à ton élévation.
Quand Dieu est sur votre trajectoire, les calamités qui emportent les autres deviennent pour vous des opportunités. Si cela n'arrivait pas, Moïse ne peut jamais aller au palais royal. Le problème qui est dans ta vie actuellement, je voudrais te dire que ce problème est là pour t'amener dans un palais. Ce problème est là pour transformer ton histoire. Ce problème est là pour t'amener à vivre la grâce de Dieu et la manifestation de Dieu pour faire des choses extraordinaires. Bien-aimé, beaucoup de personnes pensent que quand les calamités surviennent, c'est qu'ils doivent être participants des douleurs des calamités. Non. Toi qui me suis là, tu verras les calamités, mais les calamités te feront entrer dans une autre dimension de ta vie. Je ne sais pas le type de calamité que tu constates aujourd'hui entre ton mari et toi ou dans le foyer. Je ne sais pas la cacophonie, les choses bizarres qui se produisent dans la vie de tes enfants et tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui ai engendré ces enfants et ils ont ces caractères, ces manières de vivre? Mais je voudrais te dire, toutes ces questions que tu te poses ne seront pas des questions noyées sans réponse. Tu auras une réponse glorieuse de victoire. Une réponse qui te fera sauter. Une réponse qui te fera louer le Seigneur. Car je crois que la main puissante de Dieu te sortira victorieux de ces questions que tu te poses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Moïse court dans le palais. Il s'amuse au moment où d'autres personnes ont déjà fait quoi? Librement tuer les enfants. Écoutez, ne vous livrez pas. Il y a encore de l'espoir. Ne soyez pas pressé à dire je ne peux plus, tu peux. Ne soyez pas pressé à dire je suis fatigué, tu n'es pas fatigué. Ne soyez pas pressé pour dire l'ennemi est plus fort. Non, tu es plus fort que l'ennemi. Tout ce qui se produit dans ta vie de mauvais a une raison d'être là. Et la seule raison pour les choses, pour que ces choses-là arrivent, pour que tu te dises, mais pourquoi moi? C'est parce que Dieu veut t'élever. C'est parce que Dieu veut changer ton histoire. C'est parce que Dieu veut faire une expérience personnelle avec toi. C'est parce que l'heure pour que Dieu te transporte d'une dimension à une autre, c'est que l'heure a sonné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas traverser ces calamités. Oui, aujourd'hui la calamité financière est venue surgir dans ton entreprise. Et tu te dis comment me relever avec toutes ces dettes? Comment payer tous ces employés? Est-ce que je vais fermer l'entreprise? Bien-aimé, tu ne fermeras pas. Si tu peux t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth, ces calamités financières dans ton entreprise, Dieu changera cela en opportunité. Tu ne mourras pas dans ces calamités, tu vas traverser ces calamités. Tous les hommes qui viennent après toi, 1 mois, 2 mois, ils repartent. Toutes les femmes que tu désires épouser, bien que tu sois célibataire, 1 mois, 2 mois, et elles te lâchent. Toute personne vers qui tu pars pour solliciter de l'aide te tourne le dos. T'inquiète. Je voudrais te dire, t'inquiète. Si seulement tu peux mettre et fonder ton appui en Jésus, en Dieu le créateur du ciel et de la terre, tu sortiras la tête haute. Tu auras au-delà de ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé. C'est pourquoi dans le premier verset, je vous ai montré que les parents de Moïse sont des Lévites, des gens qui sont au service de Dieu, des gens qui ont la crainte de Dieu, les gens qui sont attachés à Dieu. Si tu peux t'attacher à Dieu, les calamités ne t'emporteront pas. Moïse pouvait manger à la table de Pharaon. L'enfant qui devait mourir, c'est à cause de cet enfant que ses parents pourront mettre aussi pied au palais. C'est à cause des parents, de ces enfants-là, de cet enfant-là, que la mère pouvait être payée. Ce que tu vois comme problème aujourd'hui. Parce que garder Moïse
pendant 3 mois était un problème que la dame, sa maman gardait. C'était un problème. C'est un problème qu'elle gardait. Parce que si on la voyait avec cet enfant, elle mourrait. C'était un problème. Mais ce problème est devenu une source de bénédiction. Une source de connexion. Je veux te dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce problème, Dieu te connecte à des personnes qui vont t'aider, à des personnes qui vont t'élever, à des personnes qui vont changer ton histoire. Parce que si un problème n'arrive pas, il n'y a pas un secours. Donc ce problème est là parce que Dieu prépare un secours pour toi. À cause de ce problème qui est Moïse, sa mère peut parler avec la fille du Pharaon. Bien-aimé, comment regardes-tu ton problème? Comme ce qui va te détruire? Ce qui va te faire mourir? Non. Regarde ce problème comme une opportunité. Regarde ce problème, regarde ce qui est bon dans ce problème. La Bible déclare que les parents ou la mère de l'enfant a vu que l'enfant était beau. Il était beau. Il voyait la chose la plus merveilleuse. Ce qui la pousse à garder. Regarde, dans ce problème, il y a une beauté. Dans ce problème que tu as. Dans ce problème de stérilité, il y a une beauté. Et la beauté, c'est que tu enfanteras. Dans ce problème de célibat, il y a une beauté. Et la beauté, c'est que tu puisses toi aussi contempler que tu es à côté d'un homme, à côté d'une femme comme mariée. Tu contemples la beauté. La maman de Moïse n'a pas pris son temps à contempler la situation, mais elle a d'abord contemplé la beauté de l'enfant. Contemple ce qui est caché, la bénédiction, le miracle qui est caché derrière ton problème. Contemple ça. Et ça te donnera le courage d'avancer. Ça va t'inspirer à faire de bonnes choses, à prendre de bonnes décisions. C'est parce qu'elle a regardé le bon côté qui est la beauté de l'enfant, qui l'a permis à garder, ne pas vouloir voir cette bonne chose-là mourir. Le bon côté de ce que tu traverses. Le bon côté t'inspire. Le bon côté t'amène à prendre de bonnes décisions. Le bon côté t'amène à avoir un témoignage. Tu sortiras de cette calamité si tu commences à avoir le bon côté. Beaucoup de personnes sont focalisées à voir le mauvais côté de ce qui traversent. Oh, tel problème. Je suis vilaine, c'est pourquoi un homme ne vient pas. Je suis vieille, je suis vieux, je suis ça, je n'ai pas d'emploi. Non, cessez de regarder ce côté-là de ce que vous traversez. Vois la possibilité. Pense toujours que quelque chose peut arriver à la dernière minute. Je parle à quelqu'un. Si tu peux cesser de pleurer à cause de l'état dans lequel tu es aujourd'hui, et que tu peux commencer à faire recours à Dieu, à lui dire, Seigneur, je sais que le meilleur est devant. Je sais que dans cette situation, de bonnes choses peuvent apparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne resteras pas et tu ne mourras pas dans cette calamité, mais tu sortiras vainqueur. Moïse est sorti. Il a survécu. Il a survécu. Moïse a survécu. Tu vas survivre, bien-aimé. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Ne pense pas que c'est fini parce que tu es sur le lit des hôpitaux. Non. Ne pense pas parce qu'on t'a mis sous la dialyse que c'est fini. Ne pense pas parce qu'on t'a dit que tu as le cancer que c'est fini. Ne pense pas que parce qu'on t'a dit que tu as le kyste, tu as le fibrome, que tu ne peux plus enfanter. Mais regarde, tu sortiras de cette calamité. Si Dieu du chaos a pu faire toutes choses, parce que la Bible nous dit que la terre était vide et informe, c'était le chaos. C'était une calamité, c'était vide et informe. Mais qu'est-ce que Dieu voyait? La Bible nous dit qu'il a vu que l'Esprit de Dieu mouvait. Il a regardé la bonne chose qui était en déplacement. Il dit l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, Dieu a regardé. Regardez toujours ce qui peut mouvoir. L'Esprit de Dieu mouvoir dans votre chaos, dans votre désert, dans votre situation chaotique. Regardez l'Esprit de Dieu mouvoir.
Tu n'as pas raison de pleurer. Regarde l'Esprit de Dieu. Il est en train de mouvoir dans ta santé. Il suffit que tu le remarques. Et tu vois, quand tu le remarques, il commence à prendre plus de place. Mais quand tu te focalises sur les calamités, et en même temps, toi-même, tu t'achèves. Tu t'achèves mentalement. Tu te détruis mentalement. Tu t'encercles. Par je ne peux plus. Je suis découragé. Je suis fatigué. Oh, ça c'est trop pour moi. Tu t'enchaînes, tu t'encages. Mais quand tu commences à voir la chaîne là n'est pas pour moi. Je suis plus que vainqueur. Je peux y aller. Je peux me relever. La dialyse la quittera. Je vais retrouver mes reins. Quand tu commences à voir l'Esprit de Dieu, parce que voir les bonnes choses dans les situations bizarres, c'est voir l'Esprit de Dieu mouvoir. C'est voir l'Esprit de Dieu mouvoir. Quel est ce qui se passe dans ton ministère? Et tu penses que le chaos arrivera. Le chaos n'arrivera pas. Regarde le Saint-Esprit mouvoir dans le ministère. Qu'est-ce que tu remarques dans ton foyer? Et tu penses que le divorce doit être obligé. Tu penses que c'est fini. Tu penses que... Non, regarde l'Esprit de Dieu mouvoir. Regarde l'Esprit de Dieu mouvoir. Quand vous regardez dans le chaos l'Esprit de Dieu, l'ordre arrive. L'ordre arrive. Et quand l'Esprit de Dieu met de l'ordre, on n'a que les bouches ou la bouche pour témoigner, pour rendre grâce, pour élever le nom du Seigneur. Et je crois que toi qui me suis, l'heure a sonné pour que tu témoignes de la grandeur de Dieu. L'heure a sonné pour que tu sortes de ces calamités. L'heure a sonné pour que tu puisses chanter un cantique nouveau. L'heure a sonné pour que Dieu réécrive ton histoire autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le naturel, Dieu accomplit des choses surnaturelles. Mais il ne te dira pas comment il le fera. Comment les parents de Moïse pouvaient savoir qu'ils seront payés à cause de cet enfant qu'on a décidé de tuer. Tu ne sauras pas. Les voies de Dieu sont insondables pour vous sortir d'un problème. D'abord, ils sont des esclaves, c'est difficilement qu'ils mangeaient. Mais cette situation du chaos, Dieu l'a utilisée pour les enrichir, pour les bénir. Ayez toujours le regard focalisé sur l'esprit qui se déplace dans votre problème. Regardez l'Esprit de Dieu, tout en vous accrochant à la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous n'allez pas rester dans ces calamités. Vous sortirez vainqueur de ces calamités. Je crois que Dieu t'a parlé. Et que tu reprennes la force. Et que tu te dises, il y a encore de l'espoir pour moi. Le meilleur reste à venir. Car le Sauveur de tout le monde ne m'a pas oublié. Jésus-Christ de Nazareth, il ne m'a pas oublié. Il organise des choses en ma faveur. Et je suis sûr que mes yeux verront la gloire de ce Dieu-là. Et je témoignerai de ce qu'il a fait pour moi. Les parents de Moïse pouvaient témoigner. Dit, on a vu beaucoup d'enfants morts. Mais nous, notre enfant a survécu. Tu diras aussi de la même manière. J'entends ce problème emporter beaucoup, cette maladie emporter beaucoup. J'entends que des gens ne se marient pas dans ma famille. J'entends que les gens ne sont pas prospères. J'entends parfois que les gens ne réussissent pas. Mais moi, j'ai réussi. Mais moi, j'ai obtenu tout ceci. Juste parce que tu regardes l'esprit dans les calamités. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution dans les calamités. Il est le chemin qui sort des calamités, qui sort les personnes des calamités. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir pour toi. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Si cette parole vous a béni, vous a fait du bien, alors partagez avec d'autres personnes pour qu'ils soient bénis aussi. Et si vous avez envie de nous écrire afin de partager vos témoins avec nous, afin que nous prions avec vous, prenez ce numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse WhatsApp 0033 648 15 41 25. 0033 648 25 15 41 25. 15 41 25. Je répète encore une fois.
0033 648 15 41 25. 15 41 25. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Écrivez-nous sur cette adresse WhatsApp. Et nous allons prier avec vous. Parlez-nous de vos inquiétudes. Parlez-nous de ce que vous voulez que Dieu vous enseigne encore davantage. Et le Saint-Esprit va nous utiliser sûrement pour vous. Shalom à vous. Que la grâce et la faveur de Dieu surabondent sur vos vies. Au nom de Jésus. Recevez la bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Et que les calamités commencent à céder la place à la bénédiction, à la victoire et au grand témoignage dans tous les domaines de votre vie. Recevez cela, vous et votre demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.